C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous avons encore une fois le privilège d'être ensemble sur la chaîne La Bible noir sur blanc en vue d'étudier la parole de Dieu autour du thème « Prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse ». Prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse. Chers amis, cette étude, nous la faisons suite à une question que nous avons reçue après de 2 reprises de la part d'un membre de notre groupe Telegram qui a posé la question « Bonsoir, s'il vous plaît, que pensez-vous de la doctrine prétérisme qui dit que le livre de l'Apocalypse est accompli en l'an 70 et que le temps de la fin dont parlait la Bible était la fin de l'âge mosaïque. » Donc, c'est cette question que le membre nous a posée. Eh bien, suite à cette question, nous avons décidé de faire au moins 4 présentations pour répondre simplement à cette question et de réfuter plusieurs fables théologiques qui troublent la foi des enfants de Dieu actuellement en ce temps dont nous vivons. Et les 4 présentations que nous aurons à faire, chers amis, c'est prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse. Deuxièmement, à qui s'adressent les prophéties de l'Apocalypse. Troisièmement, nous ferons comment interpréter les prophéties de l'Apocalypse. Et quatrièmement, nous aurons à voir quand est-ce que les prophéties de l'Apocalypse prendront-elles fin. Quand est-ce que les prophéties de l'Apocalypse prendront-elles fin. Donc, ce sont ces 4 présentations que nous aurons à voir ensemble, chers amis. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse. Bien avant de prier, chers amis, nous allons lire ensemble dans Colossiens 2, versets 4 et 8, qui dit « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Chers amis, nous prions ensemble. Tendre Père Céleste, en cet instant, nous sommes en train de méditer sur ta parole, nous sommes en train d'étudier ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, le Consolateur, vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous enseigner toutes choses, et qu'ainsi, comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse. C'est cela que nous allons voir aujourd'hui, chers amis. En ce qui y a rapport avec la théologie et les théologiens, nous avons déjà fait au moins 3 présentations sur la dangerosité de ces éléments et ces études sont encore disponibles sur la chaîne La Bible noir sur blanc. Et nous avons fait, et nous allons reprendre, laissez-moi résumer 2 d'entre elles, de ces études. C'est prenez garde à la théologie, où nous avons démontré bibliquement que la théologie est une tromperie de la philosophie qui s'appuie sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, d'après Colossiens 2, le verset 8, parce que le mot philosophie qui est trouvé dans Colossiens 2, le verset 8, ça vient du grec philosophia qui veut dire amour de la sagesse, qui veut dire théologie ou théosophie. Donc, quand il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, c'est prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la théologie. Et deuxièmement, chers amis, nous avons montré que la théologie est la fausse science des religieux à apparence de piété, mais qui se sont détournés de la foi de Jésus, qui est le mystère et la seule vraie science de Dieu, d'après 1 Corinthiens 6, versets 20 et 21. Et troisièmement, nous avons vu que, chers amis, la théologie est la science des soi-disant dieux, dont a mentionné Satan au jardin d'Éden afin de tromper Ève. Donc, la théologie est une science de Satan. La science des discours, des pensées sataniques sur Dieu, d'après Genèse 3, versets 1 à 13, et également Matthieu, chapitre 16,
versets 21 à 23. Et la deuxième présentation que nous avons faite, chers amis, c'est prenez garde aux théologiens. Au cours de cette présentation, nous avons montré, chers amis, que dans la Bible, les théologiens, on appelle les théologiens des philosophes. Des philosophes, d'après Acte 17, le verset 18, qui se croient être sages, qui sont des ophos, des sages, on les appelle des ophos, qui sont des habiles, des experts artificieux, des sages, des habiles en lettres cultivés, instruits, des philosophes orateurs grecs, des théologiens juifs, des enseignants chrétiens, des enseignants religieux, trouvés près de 20 fois dans le Nouveau Testament. Et nous avons montré, chers amis, dans Matthieu et 11, verset 25, Luc 10, verset 20. Donc, où Jésus dit très clairement que Dieu, le Père, a caché la vérité salutaire aux sages, aux théologiens, c'est-à-dire aux ophos, aux théologiens et aux intelligents, et il a révélé cette vérité aux enfants. Donc, par là, Jésus a repris les paroles du psalmiste David au psaume 8 où il est dit, chers amis, le Père créateur son Père créateur fonde sa gloire, sa connaissance dans la bouche des enfants pour confondre les autoproclamés sages de ce monde, les théologiens. Donc, chers amis, par là, nous avons démontré avec la Bible noir sur blanc que les théologiens, premièrement, que les théologiens sont dépourvus de la connaissance de la vérité, d'après 2 Timothée 3, versets 6 à 8 et 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Et également, deuxièmement, les théologiens sont des fous aux yeux de Dieu, d'après Romains 1er, verset 21 à 22, et également verset 25, et 1 Corinthiens 1er, verset 19-20. Et également, troisièmement, la science des théologiens, qui est la théologie, est une folie devant Dieu, d'après 1 Corinthiens 1er, verset 19 à 21, et 1 Corinthiens 3, verset 19-20. Quatrièmement, nous avons montré que la science des théologiens, qui est la théologie, est une fausse science, comme on le voit, chers amis, dans 1 Timothée 6, verset 20-21, et Colossiens 2, le verset 8. Et 4 et 5e, nous avons montré que les théologiens sont des égarés religieux, d'après 2 Timothée, chapitre 3, versets 7 et 13, et 2 Timothée 3, versets 14-15. Donc aujourd'hui, chers amis, pour une énième fois, nous allons faire une autre étude, un rapport encore une fois avec la théologie, c'est prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse. Et mes chers amis, comme a dit apôtre Jean, dans 1 Jean 2, le verset 26, je fais cette énième étude au sujet de ce qui nous égare par rapport à la datation du livre de l'Apocalypse. Prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse. Mes chers amis, quand on parle de datation, que veut dire datation? Mes chers amis, datation, d'après Wikipédia, étymologiquement, datation vient de deux mots de dater avec le suffixe action, qui veut dire action de dater. Donc, datation, c'est action de dater, estimation d'une date par des moyens scientifiques. Donc, datation, c'est action de dater, donner une date, estimation d'une date aux moyens scientifiques. Et dater, c'est marquer la date de quelque chose. C'est avoir eu lieu ou avoir commencé d'exister de telle ou de telle époque. C'est prendre pour point de départ, ou bien c'est être désuète, ou bien surannée. Donc c'est ça qu'on appelle datation. Et chers amis, nous vivons dans un temps où il y a débat théologique sur la datation du livre de l'Apocalypse. Et malheureusement, l'une des fables théologiques que les hommes utilisent pour séduire, pour égarer les bébés et les enfants spirituels loin de la vérité biblique et prophétique, est la datation des livres du Nouveau Testament, particulièrement celui de l'Apocalypse. Malheureusement, chers amis, beaucoup de lecteurs et d'admirateurs de ces écrits, ou bien des écrits théologiques, se sont laissés emporter par les vents de doctrine en prenant position pour cette datation théologique non biblique. Et regardons, chers amis,
quelques de ces fables théologiques sur la datation du livre de l'Apocalypse. Nous allons essayer de regarder qu'est-ce que dit, comment dit, qu'est-ce qui est dit par rapport à la datation. Parce que, chers amis, nous, la Bible nous dit, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais regardez ce qu'il a dit, chers amis. D'après le site lejourduseigneur.com, lejourduseigneur.com, qui a un article qui est titré « Qu'est-ce que l'Apocalypse ?» Et nous arrivons dans un endroit où il est dit « De quand date l'Apocalypse de Jean ?» De quand date l'Apocalypse de Jean? Cet article a été écrit le 2 juin 2022. Disons ça. Le texte a sans doute été écrit au 1er siècle après Jésus-Christ. Le texte a sans doute été écrit le 1er siècle après Jésus-Christ, autour de 96 à 97 après Jésus-Christ. Donc c'est Saint-Irénée, il dit c'est Saint-Irénée, évêque de Lyon, entre 150 à 200, et disciple de Polycarpe, lui-même disciple de Saint-Jean, qui affirme que l'ouvrage a été rédigé à la fin du règne de Domitien, assassiné en 96. Donc, pour eux, le livre a été écrit entre 96 et 97 à la fin du règne de Domitien qui a été assassiné en 96. Et d'après Wikipédia, qui est un site qui est plus ou moins neutre, il dit cela, chers amis, par rapport à un article qui est toujours sur l'Apocalypse. Il dit cela, chers amis, il dit « La théologie orthodoxe contemporaine a pris parti dans le débat sur la datation. » La théologie orthodoxe a pris parti dans le débat sur la datation. Lorsque les moines orthodoxes de Patmos ont solennellement fêté le 19e centenaire de la rédaction de l'Apocalypse en 1995. Donc, en fêtant le 19e centenaire de la rédaction du livre de l'Apocalypse, eh bien, la théologie orthodoxe ont pris parti par rapport à la datation. Donc, ils sont du côté de ceux qui disent que le livre de l'Apocalypse est écrit vers les années 95, ainsi, chers amis. Et toujours dans l'article parlant de datation, on nous dit que, chers amis, la majorité des exégètes, quand on parle des exégètes, on voit encore une fois des théologiens, des exégètes actuels s'accordent pour dater l'Apocalypse de la fin du règne de Domitien. La fin du règne de Domitien, donc entre les années 80 et les années 96. Ce dernier a développé significativement le culte impérial, particulièrement en Asie mineure, comme le suggère le récit apocalyptique. Donc, Domitien a étendu son règne sur l'Asie du temps, comme le suggèrent les récits de l'Apocalypse. Il y a d'autres également qui disent, chers amis, d'autres datations plus anciennes ont également proposé une estimation haute place sa rédaction sous Néron. Durant les années 60. Durant les années 60, que Néron lui-même est mort en 68. D'autres disent que c'est sur Néron. Donc, toujours, ce sont des débats des exégètes et des théologiens. Ou à son successeur, Galba, qui ne régna que 7 mois. La capitale, bâtie sur 7 collines, ne peut être que Rome, et que les Romains eux-mêmes aimaient désigner ainsi. Ces rois sont donc les empereurs romains, d'après, ils se basent sur Apocalypse 17, par rapport aux 7 rois, les 8 rois, et dans Apocalypse 17, versets 9 à 10. Et l'auteur écrit pendant le règne, on dit que l'auteur écrit pendant le règne du 6e, les 5 premiers appartenant au passé, après Auguste, Tibère, Gaius, Claude et Néron, nous arrivons à Galba. Le règne et la mort de Néron, et c'est le 9 juin 68. Donc, d'autres disent que le livre a été écrit en 60, du temps de Néron. Donc, chers amis, c'est ça. Donc, des personnes disent que le livre de l'Apocalypse est écrit en l'an 60, et d'autres disent qu'il est écrit en l'an 96 ou 95. Donc, c'est d'après, ce sont des débats théologiques. Ce n'est pas des débats chrétiens, mais ce sont des débats théologiques. Et, chers amis, d'après le journal La Croix qui est un journal catholique qui a un article qui est titré Apocalypse de Jean, quel message? Ou bien qu'est-ce que l'Apocalypse? Et dans une partie, il dit à quelle époque et dans quel contexte a été écrite l'Apocalypse? Eh bien, voici ce qu'il dit, chers amis. Il dit la date traditionnellement retenue pour la rédaction de l'Apocalypse est l'an
est l'an 96 et 97 après Jésus-Christ. La tradition orthodoxe tient cette date pour assez ferme. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de publications ont fleuri sur l'Apocalypse en 1997. Date présumée de la 1900 ans du livre. Donc c'est donc une date qui coïncide pratiquement avec la date présumée de l'évangile selon Jean. Donc ça c'est d'après les orthodoxes. Et il y a également d'après chemin de vie. Donc cet article est très intéressant, chers amis, c'est pourquoi on va un peu rester là-dessus, lire beaucoup plus, parce que cet article donne des arguments un peu solides par rapport avec la datation, par rapport aux deux dates qui existent, chers amis. Le titre de l'article, c'est l'Apocalypse. Il dit, concernant la date de la vision et de la rédaction du livre de l'Apocalypse, on a deux possibilités. Il dit, on a deux possibilités. Donc, tout le monde doit savoir qu'il y a deux possibilités, mais généralement, en tant que chrétien, et nous avons titré notre étude encore une fois, prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse. Il dit, on a deux dates, on a deux possibilités. Soit vers l'an 68, durant le règne de l'empereur Néron, soit pendant le règne de Domitien, à la fin du 1er siècle vers 96. Donc, cher ami, il dit, le premier date est surtout défendu. Le premier date est surtout défendu par les théologiens d'obédience libérale. Donc, ce sont les théologiens d'obédience libérale qui ont dit que le livre de l'Apocalypse est écrit avant l'an 68. Ok, ce sont les théologiens d'obédience libérale parce qu'ils refutent l'idée que Dieu a donnée à l'apôtre Jean une révélation prophétique concernant la fin des temps. Donc, les théologiens d'obédience libérale refutent l'idée que Dieu aurait donné une révélation prophétique à Jean concernant la fin des temps. Ils considèrent donc que les événements décrits dans l'Apocalypse ont eu lieu au 1er siècle de notre ère, avant la destruction de Jérusalem survenue en l'an 70. Pour eux, chers amis, toute la révélation de l'Apocalypse, pour les théologiens d'obédience libérale, toute la révélation, toute la prophétie de l'Apocalypse se termine exactement en l'an 70. Donc, le livre de l'Apocalypse concerne tout simplement la destruction de Jérusalem. Et chers amis, comme il n'existe pas vraiment de preuves objectives ou historiques en faveur de la rédaction de l'Apocalypse pendant le règne de Néron, seule une exégèse très contestable à certains passages de ce livre permet de défendre ce point de vue. Les théologiens libéraux disent par exemple que la destruction de Jérusalem et des Juifs par le général Titus est la première étape de la seconde venue de Jésus-Christ. Voici ce que disent les théologiens d'obédience libérale. Les théologiens libéraux, ils disent que c'est avec la destruction de Jérusalem, c'est la première étape de la seconde venue de Jésus. Et nous allons, chers amis, c'est extrêmement important de savoir par rapport aux interventions des gens pour voir où ils se trouvent. Elle dit, et l'article continue parce que je vous dis que cet article c'est très intéressant. Il dit, chers amis, par contre, une rédaction tardive du livre de l'Apocalypse par l'apôtre Jean, c'est-à-dire vers la fin du 1er siècle ou du règne de Domitien, est la conviction de l'Église primitive. C'est en cela que l'Église primitive croyait que le livre de l'Apocalypse est écrit du temps de Domitien. C'est aussi l'opinion d'Irénée. D'Irénée, c'est un père, même si on n'a pas appelé une personne père, Jésus a défendu ça. Il dit c'est aussi l'opinion de père de l'Église du 2e siècle qui a écrit « Il n'y a pas longtemps que l'Apocalypse a été vu ». Mais cela s'est passé presque au temps de notre génération, vers la fin du règne de Domitien, contre les hérésies V. 30, paragraphe 3. C'était ça que l'un des membres de l'Église disait. Chers amis, il continue pour dire les pères de l'Église, comme Clément d'Alexandrie, Origène, Vestorinus et Eusèbe et Jérôme affirment également que le livre de l'Apocalypse a été rédigé durant le règne de Domitien. C'est ce qu'il dit, chers amis. Il dit que le livre de l'Apocalypse a été rédigé au temps de Domitien. Il dit tous les témoignages seraient difficiles à expliquer si le livre de l'Apocalypse avait été écrit durant le règne de Néron. En fait, les arguments en faveur d'une date tardive sont fort nombreux. Quand l'apôtre Jean
quand l'apôtre Jean rédige sa vision, il est exilé sur l'île de Patmos. Or, on sait que l'empereur Domitien a l'habitude de reléguer dans des îles désertes ceux qui ont encouru son déplaisir. Donc, Domitien avait l'habitude d'exiler ceux qui ne pensent pas comme lui, ceux qui encourent son déplaisir. C'est ça que nous devons comprendre, chers amis. Et il continue pour dire, cet exil de Jean est mentionné par Clément d'Alexandre et par Origène. On sait aussi que sous le règne de Domitien, l'église de Jésus-Christ souffre. Beaucoup de croyants sont martyrisés. Et c'est ce que nous pouvons, ils ont mentionné Apocalypse 2, verset 13. Apocalypse 2, verset 13, et d'autres vexations pointent à l'horizon. Apocalypse 2, verset 10, il dit, car les persécutions sont plus étendues que sous Néron. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Les persécutions de Domitien ont été plus étendues que celles de Néron, où elles étaient surtout confinées, celle de Néron était surtout confinée dans la ville de Rome. Il s'ensuit que les descriptions du livre de l'Apocalypse correspondent mieux au règne de Domitien que de Néron. C'est ce qu'il dit. Et donc cela, chers amis, il faut connaître cela. Même si nous allons voir, chers amis, il faut prendre garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse. L'article continue pour dire, chers amis, l'état dans lequel se trouvent les 7 églises auxquelles Jean adresse ce livre joue également en faveur d'une date tardive, c'est-à-dire vers les années 95, 96, 97. Il dit, en effet, quand Paul œuvre en Asie mineure, dans les années 60 du 1er siècle, et selon les épîtres qu'il adresse aux Éphésiens, aux Colossiens et à Timothée, ces églises sont spirituellement dynamiques. Mais à l'époque où Jean rédige l'Apocalypse, la plupart d'entre elles sont en pleine déconfiture spirituelle et morale. Parce que, chers amis, lorsque Paul écrivait vers les années 60, mais, chers amis, à cause que Paul est mort, et entre les années 60, plus de 30 ans après, les églises sont en pleine déconfiture, et la foi est en train de se refroidir, la charité du plus grand nombre est en train de se refroidir. Donc, c'est pourquoi on peut dire que c'est à cette époque même que Jésus a envoyé ses lettres aux églises. Il continue, chers amis, ça. Les chrétiens d'Éphèse ont perdu leur amour pour Dieu, pour le Seigneur. Et la fausse doctrine et des péchés grossiers sont tolérés dans la plupart des autres églises. Or, il est inconcevable qu'un déclin aussi marqué ait pu se produire pendant la courte période entre la fin du ministère de Paul en Asie mineure et la fin du règne de Néron. Parce que Néron a régné entre 54 à 68, chers amis. Il semble bien plutôt qu'un long intervalle de temps, au moins une génération de 30 ans, et ce soit 30 ans ou 25 ans, au moins une génération se soit écoulée entre la disparition de Paul et la rédaction du livre de l'Apocalypse. Et l'article continue, et cela, chers amis, c'est un peu logique. Mais nous allons voir tout à l'heure, chers amis. Ce n'est pas tout, car Jean mentionne les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes qui se sont infiltrés dans l'église d'Éphèse et de Pergame. L'église d'Éphèse et de Pergame dans Apocalypse 2, verset 16, verset 6 et verset 15. Or, cette secte d'hérétiques n'apparaît nulle part dans les épîtres de Paul. Les Nicolaïtes, Paul ne parle pas des Nicolaïtes. Depuis tout son temps, lorsqu'il a écrit, il n'a pas parlé des Nicolaïtes. Mais du temps de Jean, on dirait que les Nicolaïtes sont infiltrés dans l'église. Parce que Paul avait dit vraiment dans Actes, je sais après mon départ, il introduira parmi vous des loups ravisseurs, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et c'est les Nicolaïtes, je pense que les Nicolaïtes faisaient partie de cela. Et donc, les Nicolaïtes n'existaient pas du temps de Paul. Il dit, par contre, au moment de la rédaction de l'Apocalypse, les Nicolaïtes sont tellement répandus que Jean peut simplement les mentionner sans donner la moindre explication. Comme il n'est pas vraisemblable que ces hérétiques aient pu exercer leur influence dévastatrice sur les églises chrétiennes du jour au lendemain, c'est qu'il s'est écoulé beaucoup de temps entre le ministère de l'apôtre Paul et l'époque de la rédaction de l'Apocalypse. Quelque chose qui est encore logique, chers amis. On continue avec l'article parce que cet article est très intéressant. On le trouve, chers amis, parce qu'il fait la part des choses. Pourquoi accepter cela? Pourquoi ne pas accepter cela? Mais nous allons voir, en tant que disciples de Jésus, nous devons prendre garde à la datation théologique.
du livre de l'Apocalypse. Il dit un autre argument en faveur d'une date tardive, quand on parle de date tardive, ça dit vers les années 95, 96 et 97, et pour la date tardive, est le reproche que Jésus adresse à la Odyssée. L'une des 7 églises auxquelles Jean écrit. De se considérer riche et n'ayant besoin de rien. Apocalypse 3, verset 17. Or, cette ville est dévastée par un fort tremblement de terre vers l'an 60. Donc, la ville de Laodicée a été effondrée par un violent tremblement de terre en l'an 60. Et si le livre était écrit en l'an 60, donc Laodicée ne serait pas si riche que ça. Donc, et comme durant le reste du règne de Néron, Laodicée se consacre à sa reconstruction. Il est peu probable que ses habitants et les croyants en particulier adoptent l'attitude de suffisance que Jésus leur reproche. Par contre, une date de rédaction de l'Apocalypse située vers la fin du 1er siècle donne à Laodicée tout le temps nécessaire pour s'enrichir à nouveau, parce qu'ils auront fini de reconstruire la ville pour s'enrichir à nouveau. Donc, chers amis, donc ça, c'est un autre argument. Et d'autres arguments, chers amis, c'est on croit également savoir que Smyrne, l'une des 7 églises auxquelles Jésus s'adresse, n'a été fondée qu'après la fin du ministère d'apôtre Paul. Il n'est donc pas possible que cette église naisse, se développe, puis décline pendant l'intervalle qui sépare la mort d'apôtre Paul et la fin du règne de Néron entre 54 et 68, survenu presque en même temps. Paul est mort entre l'an 60 et l'an 65, et c'est avant la destruction de Jérusalem. Donc, l'église de Smyrne n'aurait pas effondré aussitôt. Chers amis, ça, encore une fois, c'est un autre argument en faveur de cela. Et finalement, chers amis, dernier argument, finalement, selon la tradition, Jean a quitté la Palestine entre les années 66 et 70, pendant la révolte des Juifs contre Rome. C'est à ce moment que Jean a quitté la Palestine. Bien que Jésus ait appelé Jean fils de tonnerre, dans Marc 3, verset 17, 2 ans ou moins semble bien trop court pour que son ministère irrite l'empereur de Domitien, au point où il l'exile sur l'île de Patmos. En tout cas, en bannissant l'un des très vieils hommes parce qu'il est prédicateur chrétien, reflète une politique d'hostilité déclarée de la part de Rome envers l'Église de Jésus. Cependant, on ne peut pas prouver de telles mesures aient été prises par Rome contre les croyants avant le règne de Domitien. Par contre, on sait que cet homme est farouchement opposé au christianisme et que le culte qu'on doit lui rendre à force de loi et s'étend à tout l'Empire, ce qui correspond bien à la situation que reflète le livre de l'Apocalypse. En effet, quand Jean écrit aux églises dont il a la charge, il pense à ce contexte particulier, celui du culte de l'empereur imposé à tous les chrétiens, car il faut savoir qu'à la fin du 1er siècle, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur et confesser en même temps. César est le Seigneur. C'est ça qui régnait dans ce temps. Or, cette dernière obligation menace la vie de tous les croyants de cette époque. Dans sa vision prophétique, Jean voit l'aboutissement de cette idolâtrie appliquée à la fin des temps, à savoir que l'humanité sera un jour partagée entre l'obéissance au Christ et la soumission à l'Antichrist. Aujourd'hui déjà, l'homme doit choisir entre Jésus et l'esprit d'Antichrist fortement présent dans le monde. Donc, chers amis, c'était ça l'article. Donc, je vous ai dit, chers amis, cet article est très intéressant. C'est pourquoi j'ai pris un peu de temps sur cet article. Mais, chers amis, retournons à notre étude, chers amis, c'est prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse. Donc, chers amis, on ne va pas, en tant que chrétien, on ne doit pas rentrer dans les débats théologiques. Notre boussole, c'est la parole de Dieu. Notre boussole, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Donc, chers amis, c'est la Bible qui est notre boussole, parce que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes yeux. Nous-mêmes, nous allons baser sur ce que la Bible dit, pas sur ce que les gens disent. C'est pourquoi nous disons, chers amis, prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse. Si pour les livres des prophètes de l'Ancien Testament,
à commencer par Ésaïe à Malachie, presque tous ont donné la date de leur vision prophétique. Exemple, chers amis, Ésaïe, regardez, Ésaïe 1er, il est écrit, chers amis, prophète Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Donc, chers amis, le prophète Ésaïe a situé dans quelle époque il a écrit son livre, chers amis. Dans quelle époque se situe sa prophétie. Donc, il a donné la date. Et avançons pour Jérémie, chers amis, Jérémie 1er, verset 1 à 3, dit ça. Parole de Jérémie, fils d'Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias. Elle dit, on peut situer au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils d'Ozias, roi de Juda, jusqu'à l'époque de Jérusalem, où Jérusalem fut emmené en captivité au 5e mois. Donc, le prophète Jérémie a situé dans quelle date son livre est écrit. Est-ce que c'est valable également pour Ézéchiel? Regardez ce qu'il dit, chers amis, dans Ézéchiel 1er, verset 1 à 3, il dit ça, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kédar, les cieux s'ouvrent et j'eus des visions. Ok? Ézéchiel dit exactement en quel temps se situe son livre. Il dit, le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité de Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kédar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Donc c'est clairement écrit, Ézéchiel dit, voici en quel temps son livre est écrit, voici la datation de son livre. Et est-ce que c'est valable également pour Daniel? Oui, c'est également valable pour Daniel. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Daniel dit, chers amis, Daniel 1er, verset 1er, nous allons lire 2 textes par rapport à Daniel, ça. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Donc la 3e année du roi de Joachim. Et regardez de Daniel 7, verset 1er, il dit ça, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Donc, quand est-ce que Daniel a écrit? La première année du règne de Belshazzar. Si on trouve quand est-ce que Belshazzar existait, la première année de Belshazzar, on va voir quand est-ce que Daniel a écrit son livre. C'est valable pour Osée également, chers amis. C'est valable pour Osée qui régnait, qui écrivait du temps d'Akaz, et d'Ézéchias et de Jéroboam et roi d'Israël. Amos, c'est la même chose, ses amis. Michée, c'est encore la même chose. Sophonie, c'est la même chose. Agé, c'est la même chose. Zacharie, c'est encore la même chose, ses amis. Donc, nous voyons que pour les livres, pour les prophètes de l'Ancien Testament, la datation est claire. La datation est claire. Mais arrivé dans les 27 livres formant le Nouveau Testament, de Matthieu à Apocalypse, Jésus a pris le soin de ne pas donner aux écrivains de la Nouvelle Alliance d'inspiration sur la date de rédaction de leur livre. Ils n'ont rien rapporté sur cela. Donc, suivant l'inspiration, suivant qu'il était conduit par l'Esprit, il n'avait pas de permission d'inspiration pour écrire la date. Donc, contrairement aux prophètes de l'Ancien Testament, aucun des 8 écrivains, commençant par Matthieu, Marc, Luc, Jean, et Paul, Jacques, Pierre, Jude, mes chers amis, aucun de ces écrivains des 27 livres du Nouveau Testament n'a été inspiré du Saint-Esprit pour donner la datation de la rédaction de leurs livres. Donc, certains, donc c'est extrêmement important, mais certains pourraient prendre le livre de Luc pour dire qu'il y a une datation. Mais non, chers amis, parce que Luc a dit pour quelle époque il a entrepris les recherches sur la naissance et le ministère terrestre de Jésus, mais il n'a jamais dit quand est-ce qu'il a écrit le livre de son évangile. Regardez cela, chers amis, dans Luc 1er, verset 1 à 4, c'est ça. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont déroulés parmi nous.
Il dit, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et se sont devenus des ministres de la parole. Il dit, il m'a aussi semblé bon, après avoir entrepris des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, Luc a entrepris des recherches sur ce qui se passait. Mais Luc n'était pas dans le temps. Luc a dit, et regardez au verset 5, il dit ça, du temps d'Hérode. Donc, par rapport à l'époque sur l'époque sur laquelle que Luc a fait ses recherches, c'était sur l'époque, au temps d'Hérode. Il dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Donc, Luc n'a pas dit quand est-ce qu'il a écrit le livre, mais Luc a dit sur quelle époque son livre a été basé. Donc, chers amis, nous pouvons toujours dire encore une fois, prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse. Et si nous lisons attentivement le livre de l'Apocalypse, le livre de la révélation de Jésus, communément appelé Apocalypse, il n'y a aucune datation biblique sur sa rédaction. Il n'y a aucune datation biblique sur sa rédaction. Jean a seulement mentionné où il était lorsqu'il rédigea les lettres aux églises, mais il n'a jamais donné de date. Regardez cela, chers amis, dans Apocalypse 1er, verset 1, dit ça, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Jean a attesté la parole de Dieu, tout ce qu'il a vu. Mais où était Jean lorsqu'il écrit? Regardez cela, chers amis, dans toujours Apocalypse 1er, regardez le verset 9 à 11, il dit, moi Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jean dit, voici où il était lorsqu'il a reçu le témoignage, lorsqu'il a reçu la visite de Jésus. Mais Jean n'a pas dit quand. Jean dit, j'étais dans l'île appelée Patmos. Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu as vu, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Jean dit clairement qu'il était dans l'île appelée Patmos lorsqu'il a reçu la visite de Jésus. Mais aucune date n'est mentionnée. Dans le livre de la Révélation, Jésus a dit qu'il n'y a plus de temps. Chers amis, Jean n'a pas mentionné de date, mais où ça qu'on trouve de date? Où ça qu'on peut dire, chers amis, il y a des dates. Donc, chers amis, le livre de l'Apocalypse, personne, c'est imprudent de la part de n'importe qui, chers amis, de dater la rédaction du livre de l'Apocalypse. Ce sont les théologiens, c'est l'affaire des théologiens qui savent dater. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, chers amis, dans 1 Corinthiens 4, le verset 6, Paul dit, c'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un et de l'autre, à ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Nous devons faire de la parole de Dieu l'application de notre personne et ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. C'est pourquoi nous titrons notre message, chers amis, prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse. Et dans Colossiens, chers amis, dans Colossiens 2, versets 8 à 10, c'est ça, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la théologie, parce que philosophie qui est écrit là, ça veut de philosophia qui veut dire amour de la sagesse, théologie ou bien théosophie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par la théologie, s'appuyant quoi? Ou ça? La théologie, c'est de la tromperie des hommes, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et non sur Christ. Donc, nous devons baser notre enseignement sur ce que Jésus-Christ a révélé. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, chers amis.
Car, il connaît, il dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en Jésus que nous avons tout pleinement. Donc, pourquoi Jésus n'a pas inspiré ses auteurs pour mettre des dates, il a sa raison. Les choses révélées, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Donc, on doit rester sur ce que Jésus nous a révélé. Donc, ce n'est pas à nous de fixer des dates alors que la Bible ne donne pas des dates, mais nous donnons des dates. Et ceux qui donnent des dates, chers amis, ce sont ceux qui se sont apostasiés, qui vont aller au-delà de ce que la Bible dit. C'est pourquoi Pierre avait exhorté le peuple, avait donné cet avertissement dans 2 Pierre 2, verset 1, 2, tout ça. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y en aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, c'est-à-dire des hérésies, des sectes pernicieuses qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Renier le maître, c'est renier Jésus, renier sa parole. Il dit plusieurs, malheureusement, les docteurs. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y en aura parmi vous de faux docteurs, les faux enseignants, les faux prédicateurs. Donc, qui vont introduire ça, des sectes pernicieuses, des théologiens et leurs lecteurs et leurs suiveurs vont introduire des hérésies pernicieuses. Il dit plusieurs les suivant dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause de la voix de la vérité, la voix de Jésus, la voix de la parole de Dieu sera calomniée. Parce que, chers amis, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si nous sommes des disciples de Jésus, nous devons demeurer dans les paroles de Jésus. Donc, chers amis, nous devons veiller sur nous-mêmes et notre enseignement pour ne pas égarer les gens loin de la vérité telle qu'elle est révélée en Jésus. Telle qu'elle est révélée en Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul a donné cet avertissement, cette exhortation à Timothée en lui disant, chers amis, dans 2 Timothée 4, verset 1 à 5, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur en instruisant. Car pourquoi nous devons faire ça? Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Nous devons reprendre, censure, exhorte avec douceur en instruisant. C'est ce que nous sommes en train de faire là, chers amis, sur la chaîne La Bible dans ce nom. C'est ce que nous sommes en train de faire là, en famille, chers amis. Il dit, car il viendra, pourquoi nous devons faire ça? Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, une foule d'enseignants, une foule de professeurs, une foule de théologiens, détourneront quoi? L'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Ils se tourneront vers des fables, les fables théologiques. Les fables théologiques, nous devons prendre garde. Ils disent, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Nous devons prêcher la parole, nous devons être sobres, nous devons faire l'œuvre d'un bon évangéliste et remplir bien notre ministère. C'est pourquoi il est dit également dans 1 Timothée 4, le verset 5, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Préserve, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, chers amis, de notre enseignement dépend notre salut. Nous devons nous assurer que ce que nous disons est basé sur la parole de Dieu et la parole de Dieu seule, sans aller au-delà de ce qui est écrit, sans dire voici ce que tel théologien a dit, voici selon tel écrit. Non, nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Prenez garde à la datation théologique, parce que si nous perdons de la base, en disant que l'écrit a été écrit dans telle date, nous sommes allés au-delà de ce qui est écrit. Et nous également, chers amis, en tant que chrétiens, nous devons regarder, faire attention à toute personne qui va au-delà de ce qui est écrit, au-delà de la doctrine de Christ. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Faites comme les Juifs de Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. N'ajoutez pas foi à tes esprits et prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont dans le monde. Donc, chers amis, prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse. Nous voyons, aucun livre du Nouveau Testament est daté. Aucun livre du Nouveau Testament est daté. Pourquoi cela? Eh bien, Jésus seul. Jésus seul sait. Et c'est parce que, également, tous les livres du Nouveau Testament sont écrits à l'Église de tous les temps. De sa création jusqu'au retour de Jésus. OK? Les livres du Nouveau Testament n'ont pas de barrière. N'ont pas de barrière, comment on dit ça? Barrière de date. Ils transcendent le temps et l'espace. Ces exhortations sont valables
pour tout le monde, pour chaque chrétien de tous les temps, depuis la naissance, depuis la création de l'église de Jésus avec la mort et la résurrection de Jésus, jusqu'à son retour en gloire pour venir chercher l'église, pour aller passer les 1000 ans dans le ciel et retourner vivre sur la terre restaurée. Donc, chers amis, les livres du Nouveau Testament n'a pas de date. Peut-être je peux me tromper, si une personne a une date, il peut le faire, il peut le partager avec nous. Donc c'était ça, nous voulons partager avec toi, chers amis, sur la chaîne La Bible Noir sur Blanc. Et si vous avez aimé, chers amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et également, n'hésitez pas à aimer, liker, partager, commenter cette petite étude pour l'édification de plus d'un et pour pouvoir être, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, afin que nous ne soyons pas emportés par les vents de doctrine des théologiens. Ok? Que Dieu bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.